As-tu déjà eu l'impression d'être entouré de dangers et d'incertitudes, comme si à tout moment quelque chose pouvait mal tourner, comme si ta vie était vulnérable? La peur peut être un ennemi cruel. Elle murmure des doutes, crée des scénarios sombres dans notre esprit et nous fait nous sentir en insécurité face à l'avenir. Mais voici la vérité, tu n'es pas seul. La Bible nous enseigne que Dieu est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours prêt dans la détresse. Psaume 46, 1. Cela signifie que lorsque tu es sous la protection de Dieu, aucun mal ne peut atteindre ta vie sans sa permission. Il te garde, il t'abrite sous ses ailes et rien n'échappe à son contrôle. Alors, prends une profonde inspiration et pose-toi cette question. Si je croyais vraiment que Dieu est mon refuge, vivrais-je encore avec autant de peur? Si cette question résonne en toi, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'apprendre à te reposer dans la sécurité que seul Dieu peut t'offrir. La peur a le pouvoir de nous paralyser. Elle nous pousse à imaginer le pire, nous maintient dans l'anxiété et nous empêche de vivre pleinement ce que Dieu veut pour nous. Bien souvent, nous regardons autour de nous et voyons l'insécurité, l'injustice, les tragédies. Alors un doute s'installe. Suis-je vraiment protégé? Peut-être as-tu déjà traversé des moments où le mal te semblait bien trop proche. Une maladie soudaine, un problème inattendu, une menace impossible à éviter. Et dans ces instants, il est facile de penser que nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais voici une vérité essentielle. Dieu ne nous a jamais promis l'absence d'épreuves, mais il nous a garanti qu'il serait avec nous à chaque instant. L'ennemi veut te faire croire que tu es vulnérable, que tu es seul, que quelque chose de mauvais peut t'atteindre à tout moment. Mais ce n'est pas la vérité. La vraie question est: es-tu en train de fixer ton regard sur la peur ou sur la protection de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui est le moment d'arrêter de vivre sur le qui-vive et de commencer à te reposer sous les ailes du Père. Depuis toujours, Dieu a été le refuge de ceux qui placent leur confiance en lui. La Bible est remplie de promesses de protection divine pour ceux qui s'abritent sous ses ailes. Le psaume 91 déclare: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, 1, 2. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Non, Psaume 91, 10, 11. Regarde comment Dieu a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Ses ennemis avaient tout prévu pour sa destruction, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Pense aux compagnons de Daniel jetés dans la fournaise ardente. Les flammes étaient bien réelles, mais la présence de Dieu au milieu du feu l'était encore plus. Cela signifie que le danger peut exister, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Alors, la vraie question, vis-tu avec la certitude que Dieu est ton refuge, ou laisses-tu encore la peur dominer ta vie? Si Dieu a promis d'être ton refuge et ta forteresse, alors pourquoi continuer à vivre dans la peur? La vérité, c'est que faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais d'épreuves, mais que nous ne les affronterons jamais seuls. Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cela signifie que les problèmes peuvent survenir, mais ils ne seront jamais plus grands que le Dieu qui est à tes côtés. Daniel n'a pas été épargné de la fosse aux lions, mais il a été protégé à l'intérieur. Les amis de Daniel n'ont pas été empêchés d'entrer dans la fournaise, mais ils ont été gardés au milieu du feu. Joseph a passé des années loin de sa famille et a subi des injustices, mais Dieu a transformé son histoire et l'a élevé à la tête de l'Égypte. Le véritable enjeu n'est pas ce que tu affrontes, mais en qui tu places ta confiance pendant l'épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu dois décider de remettre tes peurs entre les mains de celui qui a déjà déclaré « Aucun mal ne t'atteindra ». La vraie question est « Es-tu prêt à faire confiance à cette promesse ?» Vivre sous la protection de Dieu ne signifie pas seulement savoir qu'il prend soin de toi, mais vivre comme quelqu'un qui le croit réellement. Si tu crois que Dieu
est ton refuge alors. Pourquoi vis-tu encore dominé par l'inquiétude? Pourquoi l'insécurité occupe-t-elle encore autant de place dans ton esprit? Pourquoi tes prières sont-elles encore pleines de peur plutôt que de confiance? Ta manière de penser et d'agir révèle si tu te reposes vraiment en Dieu ou si tu connais simplement la promesse sans encore la vivre pleinement. Quand tu crois véritablement que Dieu est ta forteresse, ta vie change, l'anxiété laisse place à la paix. Le doute est remplacé par la confiance. La peur n'a plus de pouvoir sur toi. Peut-être que Dieu te parle depuis longtemps, t'invitant à cesser de vivre dans l'insécurité et à lui faire confiance pour de bon. La vraie question est, es-tu prêt à vivre comme quelqu'un qui sait qu'il est en sécurité sous les ailes du Tout-Puissant? Si Dieu a promis d'être ton refuge, alors rien ne peut t'atteindre sans sa permission. La Bible est remplie de promesses de protection pour ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Psaume 27, 1. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Ces paroles ne sont pas de simples promesses. Elles sont une garantie que Dieu veille sur toi. Cela signifie que la peur peut frapper à ta porte, mais tu n'es pas obligé de lui ouvrir. Les épreuves peuvent surgir, mais elles ne seront jamais plus grandes que celui qui te protège. Alors, au lieu de nourrir l'insécurité, nourris ta foi. Car Dieu a déjà déclaré « Aucun mal ne t'atteindra ». La vraie question est « Crois-tu vraiment en cela ou laisses-tu encore la peur contrôler ta vie ?» Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la peur. Tu as été créé pour vivre avec assurance, courage et sécurité en lui. L'ennemi veut te faire croire que tu es vulnérable, que n'importe quoi peut t'atteindre, que l'insécurité fait partie de ta vie. Mais ce n'est pas la vérité. Regarde David. Avant même d'être roi, il savait que Dieu était sa forteresse. C'est pourquoi il a affronté Goliath sans crainte. Regarde Moïse. Il ne se fiait pas à lui-même, mais à Dieu. Et c'est cette confiance qui a ouvert la mer. Regarde Jésus, même face à la croix. Il savait que rien ne pouvait l'empêcher d'accomplir sa mission. Cela signifie que Dieu ne veut pas que tu te contentes de survivre. Il veut que tu vives avec audace et confiance. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette vérité? Peut-être un traumatisme du passé, une peur que tu entretiens depuis des années, un doute qui revient sans cesse. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire un pas de foi. La question n'est pas si Dieu te protège, mais si tu vis comme quelqu'un qui le croit vraiment. Alors, pose-toi cette question. Ma vie reflète-t-elle la certitude que Dieu est mon refuge? La peur peut frapper à ta porte, mais c'est toi qui décides si elle entre ou non. Dieu a déjà déclaré qu'il est ton refuge, ta forteresse, ton bouclier. Cela signifie que tu n'as plus besoin de vivre dominé par l'insécurité. La question est, crois-tu vraiment en cela? La parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Si tu crois vraiment que Dieu te protège, alors il est temps d'arrêter de vivre dans la peur et de commencer à vivre par la foi. Avant de continuer ta journée, fais quelque chose de simple mais puissant. Remets dès maintenant tes peurs entre les mains de Dieu. Dis-lui que tu lui fais confiance. Et déclare qu'aucun mal ne peut t'atteindre, car tu es sous les ailes du Tout-Puissant.